Bonjour, ici Erika pour un nouveau tuto pour Rappel. Euh, Rappel, c'est un groupe en non-mixité de meufs, cis et transgenres ou minorités de genre. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on est là pour parler tout simplement, de prise de son. Voilà, c'est ça, de prise de son. Oui. Et aussi de modification de la voix. Là, j'ai fait en tout 11 prises. Parce que la dernière prise, c'est le REC 11. Euh, et du coup, là, j'ai sélectionné les 4 qui me semblaient les meilleurs. Je vais mettre tout ça en mute. Voilà, je clique là. Et ça, c'est l'instru final, qui s'appelle Home. C'est une instru style afro house. Voilà. Je vous fais écouter. J'espère que vous entendez bien. Du coup, ça donne ça. Un style un peu house façon avec des sonorités afrobeat. Vous voyez? Évidemment, j'ai utilisé Nexus comme d'habitude. Et aussi Xpen. Xpen, c'est un peu mon logiciel fétiche. On va dire ça comme ça. Mon logiciel, mon VST. Ouais. Voilà. Du coup, sur ça, j'ai fait des prises de voix. Je me suis enregistrée. Je sélectionnais la dernière parce que elle semble être un peu la meilleure. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Voilà. Moins de 10 minutes, ça serait bien, mais je pense que ça sera pas assez. Du coup, c'est cette prise-là. Du coup, on la retrouve ici, la 11. Voilà, du coup, on retrouve ici le fichier audio. Et comment j'ai fait pour enregistrer? Je suis venue là, j'ai créé une piste audio. Pas une piste audio, un bus où j'ai créé un rec pour m'enregistrer. Pour ça, tu viens là, tu fais ça et tu fais audio into the play. Voilà, tu cliques dessus. Quand tu es sur un bus, et ben en fait ça crée le rec là et tu t'enregistres. Après, il te demande de sélectionner ici les inputs. Voilà, tu sélectionnes les inputs. Moi, je sélectionne input 1, input 2. Je crois que tu peux sélectionner soit le 1, soit le 2. Voilà. Moi, je sélectionne toujours le 1 et le 2. Voilà, j'ai pris l'habitude de le faire. Je suis pas sûre que ce soit vraiment, ou bien ça sert vraiment. Je sais pas trop à quoi ça sert le input 1 ou 2. mais, mais en bref, c'est comme ça que je fais pour m'enregistrer. Voilà. Du coup, je rappelle que quand je fais des tutos, il n'y a pas trop de structure en fait. Hein. Au cas où quand même, j'ai pas de fiche. Du coup, je fais un peu en mode freestyle. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est faire du découpage. Là, j'ai 4 pistes audio. Je peux pas prendre toute cette piste parce que toute cette piste ne me plaît pas. Parce que je me suis un peu ratée vers là. Et du coup, je vais sélectionner les différentes pistes. Pour commencer, je ne vais pas utiliser les raccourcis. Je pense que ça serait plus simple que vous voyez. Je vais utiliser le cutter. Je viens. Si j'écoute, voilà.
Là, il n'y a pas grand-chose. Du coup, je tac le P et hop, je supprime. Vous voyez? Bah, je vais faire ça à peu près sur toutes les pistes. Je reviens faire le cutter. Il faut savoir que le cutter, c'est C. Ça se met ici. Quand tu sélectionnes l'objet, ça se met ici. Ça se met C. Je peux pas le faire en même temps. Mais le C, c'est là. Pour faire les raccourcis, c'est plus simple. Du coup, le P, tu viens, tu sélectionnes le P et ça enlève. Tu viens, tu sélectionnes le C, tu découpes, bam, et le P. Normalement, ça devrait mettre P. Je ne sais pas pourquoi ça ne le fait pas. Du coup, le C, hop, tac, tu découpes. Après, pour ça, je ne sais pas si je vais garder ces éléments audio. Parce que là, non. Là, je tousse. Là, je tousse, du coup, je pense pas que je vais le garder. Ça, je supprime aussi. Hop. Je ne sais pas pourquoi mes raccourcis ne marchent pas. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Peut-être parce que je n'ai pas mis le clavier. Ah si. Est-ce que ça marche là? Si. Ouais, là, ça marche. Parce qu'en fait, j'avais actionné ça. Il fallait pas l'actionner. C'est pour les touches du clavier. Voilà. Du coup, bah, pareil, j'ai fait ça. Je l'enlève. Bon, P. Vous avez compris, P. Si j'utilise C, C c'est le cutter. Si j'utilise P sur le clavier, c'est le crayon qui permet de supprimer tous les éléments. Il faut prendre l'habitude, si vous faites des trucs audio, prendre l'habitude de ne pas laisser des traces. Voilà. Voilà, faut prendre l'habitude de ne pas laisser des traces en fait. Parce que si jamais il y a des bruits parasites, c'est pas très cool quoi. Voilà, tout simplement. Du coup, si je rejoue l'instru, ça me fait ça. Ouais, là, toutes les pistes sont sélectionnées, ce n'est pas forcément le but. Ce que je fais souvent, c'est que, par exemple, le rec C, je peux le déplacer, je le mets là, hein, et je mute les pistes, comme ça, ce n'est pas gênant. Ça, je peux le déplacer là, parce que c'est la première piste que je vais... Non, peut-être pas. Non, ça va être la deuxième. Et la 8, c'est la première. Voilà. Et ça, pareil, je viens là. Non, je me suis... Oh, j'ai confondu, désolé. Et ça, je la mets là. Je déplace les éléments. En fait, c'est très difficile de faire en même temps en même temps parler. Du coup, je vais pas la faire réécouter. Je vais juste faire un clic droit, sélectionner ça. Voilà. Voilà, comme ça seulement cette partie-là va jouer. Ça, pour le moment, cette piste ne joue pas. Cette piste non plus. Tout ce qui est en mute ici, où il n'y a pas l'indicatif vert, ne joue pas. Du coup, c'est seulement ça qui joue. Ça, je viens là, je le coupe. Voilà, je le coupe là. Cet élément, j'appuie P. P pour pinceau, je le déplace. Je le mets là, l'élément 8. Et le 11, je le déplace là.
Vous voyez un peu? Du coup, j'ai coupé le 8 et le 11 parce que la partie du 11, la première partie, je me suis un peu ratée. Et du coup, et je trouve que la partie du 11 final est peut-être mieux. Mais après, je vais décider les parties qui sont mieux parce que souvent, je fais soit d'un trait, soit je découpe les bouts en fait. Voilà. Euh, du coup, ça donne ça. Je vais pas vous faire écouter jusqu'au début, sinon on va perdre du temps. Du coup, voilà. Euh, Maintenant, je suis pas sûre que ça va être les autres. Ça va être le final en fait. Euh, mais je vais juste vous montrer pour finir ce que je fais. Du coup, là, je viens. Ça, c'est tous les éléments qui sont des éléments audio. Par exemple, vous voyez, ça c'est souvent des trucs de transition, comme le crash. Vous voyez. Et du coup, quand tu t'enregistres, vous voyez, il y a marqué rec, c'est l'élément audio qui est là. Si on veut avoir tous les éléments, on fait all. Comme ça, on a aussi des éléments, par exemple expand. L'élément, je viens là pour juste lire la piste en solo. Vous voyez. Bon, moi, ce qui m'intéresse là, c'est seulement les éléments audio. Vu que là, j'ai décidé d'utiliser le Home Rec 8 et le Home Rec 11. Je viens là. Je les renomme. Euh, Comme ça, je me perds pas en fait. On va dire. Euh, le 8, c'est le premier. Je mets, je sais pas, j'aime bien mettre des couleurs et tout. Je mets, voilà. Et le Home Rec 11, c'est le 2. Renem. C'est bien aussi de renommer des trucs, des pistes, parce que comme ça, franchement, on se perd pas. Hein. Moi, je trouve ça cool. Hein. Voilà. Je me perds pas dans les trucs. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les assigner. Oui, parce qu'il faut les assigner à une piste. Une piste, en fait. Du coup, je viens là. Par exemple, j'assigne le... Oh, tellement l'habitude de faire ça. J'assume. J'assigne la piste HomeRec 1 ici. Ensuite, je vais rajouter des éléments comme je peux rajouter tout ce que je fais sur toutes les pistes. J'ajoute toujours un fruity paramétrique. Ça sert à bien couper les fréquences en fait. Là, je viens pareil au 2. Je viens là, je mets channel routing. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est aussi de créer. On peut faire CTRL-L. Il y a plusieurs façons de le faire, d'assigner les pistes. Moi, je fais ça parce que voilà, c'est simple, c'est rapide. Voilà. C'est bon. Après, si j'ai envie d'ajouter des autres effets, ce que je fais souvent, c'est que j'ajoute un fruity compressor pour donner un peu du grain à la voix, pour que la voix soit un peu forte, ce genre de choses. Voilà. C'est ce que je fais d'habitude. Pour les refrains, souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie de mettre un peu de délai. Là, je sais pas trop si je vais le faire en fait, parce que je peux pas le faire là maintenant, parce que ça prendrait trop de temps. Donc, vous voyez, tout à l'heure, les pistes, ils étaient un peu rose, façon comme ça, un peu, vous voyez. Et là, ils sont devenus jaunes parce que j'ai changé la couleur pour les... Par exemple, si je fais ça,
Non, si je fais ça, j'ai changé la couleur pour les différencier. J'aime bien utiliser les couleurs parce que ça me permet de voir plus clair. Ouais. Je pourrais ne pas utiliser, hein, mais je préfère. Du coup, si on l'écoute, là, on va écouter toute la piste en entier. Si on écoute ce qu'on a assigné, par exemple. Ouais, quand ça va venir là. Vous allez voir, ça va jouer ici. Home 1. Vous voyez? Ça joue là. Non, c'est pas bon. Du coup, voilà. Ce que je fais souvent, c'est que... je monte ça ici et je baisse un peu comme ça les ondes pour que ça donne un volume plus fort. Vous voyez? C'est ce que je fais. J'essaie de couper les fréquences pour pas que ça s'entrechoque avec d'autres fréquences. Parce que quand ça s'entrechoque avec d'autres fréquences, ça crée un truc un peu comprimé. C'est pas bien en fait. Voilà. Pareil pour le 2, je vais faire la même chose quand je serai là. Vous voyez, à partir de là, c'est ça qui va jouer ici. Peut-être que je vais changer la couleur parce que pour les distinguer, je vais mettre en mode vert comme ça. Vous voyez, comme ça, vous voyez. Home 1, Home 2. Le premier et le deuxième enregistrement. Quand ça va jouer, allez hop. Vous voyez, là, c'est en train de jouer. Pareil. Je peux aussi venir là. Non, ça fait un truc trop grave. Vous voyez? Vous voyez? Après, vous pouvez rajouter des effets. Là, par exemple, j'ai mis l'effet de reverb. Si jamais j'ai envie de mettre de la reverb sur le premier, je peux... En fait, c'est la reverb générale qui est sur toutes les pistes en VST. Par exemple, le piano, ou bien ce que je vous ai montré tout à l'heure, le X-Band. Je peux vous le remontrer, comme ça serait peut-être plus compréhensible. Voilà, si je vais... Voilà, le piano, celui-là. Ça, c'est plutôt la guitare, je crois. Là, j'ai fait ça pour lire la piste en solo. Vous voyez? Quand le piano joue, la reverb aussi ici est en train de jouer. Parce que c'est assigné à la reverb. Comme ça, tous les éléments, si jamais je viens, tous les éléments ont la même reverb. Donc, si j'ai envie d'assigner cette piste à cette reverb-là, la reverb, vous voyez à peu près c'est quoi? C'est quand l'écho d'un lieu. Si j'ai envie d'assigner cette piste à cette reverb, je viens là, je clique dessus. Ensuite, je viens ici à reverb et je fais tac, je l'assigne. Du coup, si je suis là et que ça va jouer ici, vous allez voir que quand ça va jouer, la reverb aussi va jouer et ça va donner ça va donner un effet différent à la voix. Vous voyez là? Tout à l'heure, il n'y avait pas la reverb. Maintenant, il y a la reverb. Vous voyez? Si j'enlève la reverb ici, je suis venu là. Là, il n'y a plus de reverb. Du coup, je peux pas vous montrer tous les éléments qu'on peut mettre pour faire en sorte que le son soit un peu différent. Mais en bref, quand je m'enregistre, c'est à peu près ça que je fais. Je fais à peu près ce genre de truc.
Bon, après là, je vais faire d'autres choses, mais j'aurai pas l'occasion de vous le montrer parce que ça fait déjà 20 minutes et, et bah, j'espère que ça vous a au moins un peu aidé. Donc, je sais pas, vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà, là je peux pas faire plus. Bon, peut-être dans d'autres tutos, je montrerai de différents éléments, mais bon, bref, c'est un peu la base en fait. Ce que je montre, c'est vraiment très basique. Voilà. Bon, bah merci et bonne journée. Au revoir.